C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de ce journal, la lutte contre la consommation de la drogue au Burkina Faso et le sommet de l'Union européenne ouvert ce jour à Bruxelles. Dames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la télévision de la famille. Sans transition aucune, la drogue est de plus en plus présente dans la société burkinabé et cause d'énormes dégâts au sein de la frange jeune de la population, en témoignent les chiffres. Fort de ce constat, le réseau national des associations et ONG de lutte contre la drogue et le sida milite pour une jeunesse sans drogue. Odette Zonguena et Jonas Tondé pour le reportage. La drogue circule à ciel ouvert. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 241 tonnes de drogue saisies entre 2022 et le premier trimestre de 2023 au Burkina Faso. Face à l'ampleur prise par la consommation de la drogue dans la société, le réseau national des associations et ONG de lutte contre la drogue et le sida, RENALDS, depuis sa création, prend le problème à bras le corps. En prélude à la journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues, qui sera commémoré ce 26 juin, le réseau a animé une conférence avec les hommes et femmes des médias pour ainsi tirer la sonnette d'alarme. Et notre mission, c'est de fédérer toutes les structures associatives et les ONG qui sont dans le domaine de la lutte contre les abus de drogue et des substances psychoactives. La rencontre avec la presse aujourd'hui se voulait vraiment interpellateur autant au niveau des autorités qu'au niveau aussi de la jeunesse qui est la première concernée de ces questions de drogue. Nous avons fait notre déclaration et nous avons donné le thème international qui est les gens d'abord, arrêtons la stigmatisation et renforçons la prévention. Ça, c'est le thème retenu par l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Et au niveau national, ils se sont focalisés sur les défis sécuritaires et humanitaires. Donc nous nous sommes joints à eux pour commémorer cette journée internationale. Donc nous avons lancé un appel à l'endroit de la jeunesse à se départir des questions des drogues, à ne même pas y toucher. Parce que je le dis encore, notre pays, jusqu'à cette date, n'a pas un seul centre de traitement de toxicomanie de référence. Donc si quelqu'un y tombe, pour y sortir, ça sera compliqué. Aussi, un cri de cœur à l'endroit des autorités qui fassent pardon pour l'amour de Dieu, pour au moins construire des centres de santé et de traitement de toxicomanie, un à Ouagadougou et un à Bobo, pour déjà sauver ceux qui sont dépendants de la drogue. Pour sa part, le réseau prévoit mettre les bouchées doubles pour endiguer le fléau. Plusieurs activités ont d'ores et déjà été concoctées pour marquer d'une pierre blanche cette journée. Des émissions télé et radio sur la drogue et le terrorisme, enjeux, défis et perspectives, la drogue et le VIH, quel impact de la réduction des risques, la drogue et le genre, personnes handicapées et la drogue, femmes et la drogue. La drogue et l'engagement communautaire en milieu scolaire, une marche et remise des messages au ministre en charge de la sécurité. Pour rappel, c'est en 1987 que l'Assemblée générale des Nations unies a retenu le 26 juin pour commémorer la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic des drogues, une journée dédiée essentiellement à la sensibilisation. L'occasion faisant le larron, le coordonnateur national du dit réseau et ses différents membres ont plaidé pour la mise en place d'une stratégie et d'un comité national de lutte contre la drogue au Faso. Au temple, la gloire de l'Éternel, la tradition a été encore respectée. La prière de tous les samedis a refusé du monde sous le leadership du pasteur Faustin Sia. Un invité de marque ce samedi, le docteur Étienne Zongo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, venu encourager le couple pastoral et procéder à la pose de la première pierre d'un nouveau lieu de culte. Delphine Banissi et Xavier Ouedraogo ont signé le reportage.
On est samedi et comme tous les samedis au temple de la gloire de l'Éternel, assise dans le village de Voagogo, dans la commune rurale de Komsilga, c'est jour de prière et d'intercession. Instant de prière, Jésus-Christ, ma victoire est l'intitulé de ce temps de prière qui enregistre de nombreux participants selon le pasteur de l'église. Nous avons une prière dénommée Jésus-Christ, ma victoire. Voilà. Et chaque dernier dimanche du mois, à partir de 14h30, voilà, là même les gens bousculent pour avoir de la place, que ce soit dedans ou dehors. Et les gens viennent, les gens soutiennent l'œuvre parce qu'ils voient que c'est clair. Dieu exauce. Souvent, il y a des gens qui sont presque morts, ils les amènent ici, Dieu les ressuscite, Dieu les guérit, Dieu les libère. Sida, cancer, toutes sortes de miracles, Dieu opère à ce lieu. Sans bruit, sans effort. Ça montre que c'est la vision de Dieu. Dans le nom de Jésus. En croire le pasteur principal de cette assemblée, maladies et requêtes diverses trouvent leur exaucement dans ce temps de prière dirigé par d'éminents hommes de Dieu. Nous sommes venus témoigner et aussi par l'intercession. Et nous pensons aussi, selon que le Seigneur nous mettra dans le cœur, que ce ne soit pas des paroles seulement, mais avec des actes. Ça, c'est très important, nous l'encourageons. C'est un jeune qui a besoin d'être soutenu parce que ça a une très bonne vision. Et nous l'encourageons, nous le bénissons. Pour ce samedi, cet instant de prière s'est voulu assez particulier en raison de la visite du président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso qui d'ailleurs a apporté avec lui le message du Seigneur à l'endroit de l'Assemblée de ce temple. Acte le chapitre 1 au verset 8, passage de base de l'exhortation qui se voit être aussi celui de la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Ainsi, l'homme de Dieu a donc encouragé son auditoire à retourner à la parole de Dieu et à aspirer à la plénitude du Saint-Esprit afin de relever le défi de l'implantation des églises. Cette mission, sachez qu'il y a un défi dans l'implantation des églises. Parce que implanter une église signifie obéissance à la parole de Dieu. Comme nous l'avons lu au début dans Acte 1:8, c'est une mission que Dieu commande à chacun de nous d'aller et de porter des fruits à la gloire de Dieu. Former des disciples. Implanter une église enflamme la colère de l'ennemi. Parlant d'implantation d'église, cette visite fut aussi l'occasion pour le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de procéder à la pose de la première pierre du nouveau temple de 2000 places qui devrait bientôt sortir de terre. Je pourrais dire gloire au Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous donne, une fois de plus de poser la pierre de cette continuation. J'étais venu ici une première fois, c'était sous un hangar et nous sommes venus poser les fondements d'un temple qui glorifie le nom du Seigneur. Et je suis venu aussi avec une demande forte du fond de mon cœur, demandant à l'Éternel de faire en sorte que nous puissions réaliser ce temple dans les brefs délais. Nous n'avons pas encore arrêté un budget précis, mais d'ores et déjà, vous devez comprendre que c'est un bâtiment. Nous allons faire la fondation en étage. Donc c'est un bâtiment qui doit nous coûter des millions. Mais notre Seigneur Jésus, il est fidèle. Cette rencontre fut aussi des moments d'adoration et de louange à la gloire de l'Éternel.
L'école publique Les Ouvriers de la dernière heure a présenté sa cuvée 2023 composée de 13 impétrants de la 12e promotion française et 14 impétrants de la première promotion Morée. Eh bien, les impétrants ont été exhortés à honorer leur nom de baptême Némi et surtout à mettre le service chrétien au centre de leur ministère. Présent pour nous, Yannick Kabouré et Odette Zongena. L'église centrale de la mission apostolique a refusé du monde à cette occasion dédiée à la sortie des ouvriers de la dernière heure. La remise du diplôme vient couronner 3 années d'efforts et de persévérance de chaque lauréat qui a su concilier vie active et études bibliques. Ce fut un moment de réjouissance et de sentiment d'accomplissement pour les 13 lauréats de la 12e promotion française et 14 lauréats de la première promotion Morée. Ça me réjouit beaucoup le cœur parce que ça fait 3 ans de dur labeur, apprendre mieux à connaître le Seigneur, à comprendre sa parole et à aller dans son champ pour mieux le servir. Ça me donne beaucoup de joie. Je suis très heureuse de participer à cette formation et d'être inscrite à cette école des ouvriers de la dernière heure. Ce diplôme, c'est pour continuer l'œuvre de Dieu, annoncer la bonne nouvelle aux non-chrétiens, à ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme leur sauveur, pour que le royaume de Dieu soit élargi. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie des 27 impétrants dont le parcours élogieux est gravé dans les annales de l'école biblique Les Ouvriers de la dernière heure, ODH. Je les apprécie parce qu'ils sont engagés, surtout dans les devoirs et tout, dans l'assiduité et dans la discipline aussi. C'est une classe vraiment à féliciter. Voilà, nous sommes confiants que sur le terrain, ils vont rendre de bons témoignages, comme leur nom de baptême. Baptisé Promotion Némi, le président national de l'église de la mission apostolique, l'orateur du jour, par ailleurs président de l'ODH, et les parrains ont à tour de rôle instruit et encouragé l'auditoire, particulièrement les lauréats, à refléter leur nom de baptême. Comme j'ai l'habitude de le dire, pour servir, on n'a pas besoin d'un diplôme. Il ne faut pas penser non plus parce que j'ai fait une école de formation, j'ai droit à la prédication, à ceci ou cela. Même si, quel qu'en soit le service qu'on nous demande à l'Église, nous devons être prêts pour servir. Parce que au-delà des hommes, c'est le Seigneur que nous servons. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde en vue de servir. Et que Dieu les aide dans l'apport qu'ils vont donner dans les différentes églises locales. J'ai demandé à ce que les lauréats prennent à cœur l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs et serviteurs de Dieu, ils prennent plus à cœur leur travail séculier que l'œuvre de Dieu. Alors que nous devons prioriser l'œuvre de Dieu au détriment des autres choses. Tout ce que je sais, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc je les encourage à être des modèles de Néhémie de notre génération du XXIe siècle. Nous devons aujourd'hui nous lever, non seulement bâtir notre nation, d'abord qu'est le Burkina Faso, mais également notre Église. Parce que l'Église aussi a besoin donc d'être refondée, d'être reconstruite dans la mesure où nous parlons d'une certaine crise. Il y a une crise christologique, c'est-à-dire parfois, même dans les prédications, Christ n'est pas au centre. Mais nous devons recentrer justement Christ pour donner un message actuel donc à tous ceux qui nous écoutent et à nos contemporains. Remise des certificats de la première et deuxième année, prestation de chorale groupe et prières pour les gradués ont ponctué cette cérémonie de clôture et de graduation de l'année académique 2022-2023 de l'ODH.
La fenêtre internationale dans cette édition, les technologies de pointe au service de l'agriculture. Nous sommes en Israël. Entre la pénurie d'insectes, la pollinisation, le manque de main-d'œuvre et les difficultés surtout liées au climat, les agriculteurs israéliens n'est-ce pas misent sur la robotisation et l'intelligence artificielle. Israël n'arrête plus le progrès dans le domaine agricole. Dans ce verger du centre du pays, une technologie de pointe a fait son apparition. Son nom, BloomX. Grâce à une charge électrostatique, ces 3 grandes pales frôlent les arbres, aspirent le pollen et le dispersent sur une autre rangée. Le but, compenser le manque d'insectes pollinisateurs, augmenter les rendements des cultures et répondre aux besoins croissants de la population mondiale. Notre entreprise fait de la pollinisation artificielle. C'est une vraie solution. Aujourd'hui, il y a une mauvaise utilisation des pollinisateurs naturels comme les insectes, les abeilles, les bourdons dans les secteurs commerciaux. Nous venons répondre à ce problème pour donner un meilleur rendement tant en qualité qu'en quantité de fruits. Le système utilise également des algorithmes capables de déterminer le moment optimal pour maximiser la pollinisation, ce qui a permis d'augmenter les rendements de 40%. Israël est considéré comme un leader mondial dans le domaine de l'agriculture en raison de ses avancées technologiques et ses pratiques novatrices. L'une de ces innovations, ces drones cueilleurs de fruits. Grâce à l'intelligence artificielle, ces drones captent les images des fruits puis les analysent pour déterminer le taux de sucre, la présence d'éventuelles maladies dans le fruit, mais aussi s'il est mûr. Ils sont ensuite cueillis par les drones et déposés sur la plateforme roulante. Ce système Made in Israel a été exporté en Italie, aux États-Unis et au Chili. Le système est complètement autonome, que ce soit la manière d'atteindre le fruit, le cueillir, le couper, mais la présence humaine est essentielle. On s'assure que tous les robots travaillent selon les critères définis, au bon rythme, et s'il y a un dysfonctionnement, l'homme se charge d'apporter une solution. Il y a aujourd'hui dans le pays plus de 500 entreprises d'agrotechnologie. De nombreux pays cherchent à s'inspirer des pratiques israéliennes pour améliorer leur propre sécurité alimentaire et leur durabilité agricole. En effet, l'expertise israélienne permet d'obtenir des rendements élevés, d'exporter ses connaissances dans le monde entier et de répondre aux enjeux que posent le changement climatique et la croissance démographique. L'Allemagne, pendant ce temps, accélère son retrait du Mali à la fin de la MINUSMA. Berlin avait déployé 1 millier de soldats au Mali dans le cadre de l'opération de maintien de la paix MINUSMA contre les groupes terroristes. L'Allemagne envisage d'accélérer son retrait du Mali à la fin de la mission de l'ONU demandée par Bamako, mais dont le calendrier n'a pas encore été arrêté. Berlin a déployé 1 millier de soldats au Mali, principalement stationnés près de la ville de Gao, dans le nord du pays, où la tâche consiste à effectuer des reconnaissances pour la MINUSMA. Il y a un mois, l'Allemagne avait entériné un retrait d'ici mai 2024, estimant que les conditions n'étaient plus réunies pour continuer à participer à la mission onusienne que le pays a rejoint en 2013. Cette décision de retrait du Mali avait été annoncée par Berlin fin 2022. Toutefois, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, rassure, ce retrait se fera de manière ordonnée dans la ligne droite du retrait de la force onusienne. Jeudi, le vote devant ouvrir la voie au départ de la MINUSMA avait finalement été reporté. Cependant, selon ce projet de résolution, la mission est appelée à cesser ses activités dès le 1er juillet prochain pour se concentrer sur son retrait avec l'objectif de terminer ce processus d'ici le 31 décembre 2023. Dernier élément de ce journal, Ukraine, Russie, migration, économie. À l'ordre du jour du sommet de l'Union européenne, nous l'annoncions en titre, eh bien les 27 chefs d'État et de gouvernement se sont donné rendez-vous à Bruxelles pour un sommet. Ils y évoqueront la rébellion avortée en Russie, l'aide en Ukraine et surtout la politique migratoire. Les dirigeants de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles pour un sommet. Ils évoqueront les conséquences de la rébellion en Russie le week-end dernier du groupe Wagner
Les 27 répètent que la mutinerie de cette formation paramilitaire relève des affaires internes russes, mais les chefs d'État et de gouvernement veulent évaluer l'impact de cette révolte avortée sur le terrain en Ukraine et au sein du Kremlin. Das bedroht eben auch die Stabilität dann zum Beispiel eines Landes wie Russland. Auch das haben wir gesehen. Wir haben das sehr genau beobachtet und uns, als die Ereignisse sich überschlugen, miteinander beraten. Klar war für uns immer, dass wir das nur beobachten können. Das ist etwas, das in Russland stattfindet, das nichts zu tun hat mit dem Handeln irgendeines anderen Staates. Les dirigeants comptent renouveler leur soutien à l'Ukraine dans son combat contre l'invasion russe. Cet engagement pourrait prendre la forme d'une aide militaire supplémentaire. Les 27 se sont entendus pour relever à 3,5 milliards d'euros le plafond de la Facilité européenne pour la paix. Mais ces nouveaux moyens pourraient se révéler insuffisants à long terme. La Commission européenne cherche donc à trouver la bonne solution juridique pour pouvoir utiliser les avoirs russes gelés. This showed deep cracks in Putin's system. This mutiny of last weekend will also have aftershocks that we will see. The more it is important that we double down on the support for Ukraine, be it military capability or financial support, very important to be here consistent. Les dirigeants de l'Union évoqueront aussi lors de ce Conseil européen la politique migratoire. Le naufrage, il y a un peu plus de 2 semaines, d'un navire au large des côtes grecques a provoqué la mort de centaines de migrants. Plusieurs États membres veulent une nouvelle approche où seules les personnes éligibles à l'asile pourraient entrer dans l'Union. Concrètement, cela voudrait dire traiter les demandes hors d'Europe. We cannot continue a situation where people without permits simply travel through Europe and to countries and live in under circumstances that are not acceptable. So this is one of the converging, I would say, views in Europe right now, that we simply have to do something about that. La situation économique et les relations avec la Chine sont aussi à l'ordre du jour de ce sommet qui se déroule sur 2 jours. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de votre constante fidélité au programme de la télévision de la famille. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Grâce sur grâce dans vos vies. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis la cité du Cavalier Rouge. C'est à Koudougou.